Mais pour l'heure, Victor, direction la Grande-Bretagne après l'annonce du cancer de Kate Middleton. Le palais de Kensington donne des nouvelles de la princesse de Galles. Elle et son mari, le prince héritier William, sont extrêmement émus par les messages de soutien reçus des quatre coins de la planète et en premier lieu des Britanniques, des sujets de la couronne, compatissants et très inquiets, comme l'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres, Wilfried de Villers. Devant les grilles du château, un groupe s'arrête quelques minutes, presque dans un moment de recueillement. Sarah a fait la route depuis le Kent en signe de soutien à la princesse de Galles. On a l'impression de faire un pèlerinage aujourd'hui en venant ici. On a beaucoup pensé à elle. Elle est dans nos cœurs et dans nos prières en ces temps difficiles. Ces tours de Pierre Crenley, Grace les connaît bien. Elle vit à Windsor depuis 25 ans. Dans sa voix perce une certaine inquiétude quand elle parle du cancer de Kate Middleton. C'est un choc pour tout le monde, mais je suis si heureuse de la façon dont elle a agi. C'est brillant. Ça a mis fin à toutes les rumeurs, mais on sait maintenant ce qu'elle combat et je suis désolée pour elle. Dans sa vidéo publiée vendredi soir, Kate assure aller bien sans préciser la nature de son cancer. Depuis, de nombreux Britanniques comme John condamnent la pression médiatique qui, selon eux, a contraint la princesse à s'exprimer. Il y a un énorme poids qui pèse sur la famille. Quand tout ce que vous faites est observé, quand tout le monde parle de vous, nous on peut choisir quand parler en public. Eux, ils n'ont pas le choix. John en veut particulièrement aux tabloïds qui salissent, dit-il, la famille royale tout autant qu'ils prétendent la soutenir. Windsor, Wilfried de Villers, Europe 1. Et dans sa déclaration à la BBC, le porte-parole du couple princier les dit justement reconnaissant Kate et William que les Britanniques respectent leur vie privée.